Plus énorme, on est en train de les trouver là. Chut. Mais chut alors. Allez, on s'assied comme si on était en train de manger là. Hein, ouais. Tu veux un sandwich au jambon? Encore rempli de sac, hein, mais c'est déjà pas mal, tu vois. Cette semaine, ce que je te propose, c'est que tous les jours, on va un petit peu aux champignons. On ira se promener tous les jours, ouais. On va ramasser les pommes aussi, t'aimes? T'aimes pas les pommes, mais t'aimes quand on est dehors, toi. Oh, ça c'est mon amour, ça. C'est mon amour des pépères, mon amour des pépères. On est aux champignons, on t'amène avec nous. Avec Pépère, on a pris un peu de distance avec. Donc on a amené, on est parti aux champignons avec Coco, Sylvette, Nono, Loulou, Yo-Yo, moi et Pépé. Non, je ne veux pas. Bien. Hein? Là, on est au début, et Pépère, et déjà, grosse sortie de trompette. C'était sûr, regarde là-bas. Mais pourquoi vous avez les gants, les gars, là? Enlevez les gants, ça vous fait chier, là. Eh yo, t'es dans quelle équipe? Celle à ta mère ou moi, putain? Sérieux? Pépère, t'es dans mon équipe, toi? Hein, Pépère, t'es dans mon équipe, l'équipe du jambon. Tu l'aimes, jambon? Oui, regardez, vous êtes en train d'en écraser, là, les gars. Yo, tu me ramasses celle du fond, là-bas? Jusqu'à l'arbre. Une grosse sortie de trompette, peut-être comme on en avait eu il y a 10 ans. Elles sont magnifiques. Tu te rends compte, 10 ans, on avait fait 60 kilos. Mais oui, c'est comme ça, c'est des pans entiers. Yo-yo, à côté là. Là, regarde, attention, regarde. Oh putain. Faites gaffe où vous mettez les pieds. Et si. Tu sais ce que ça va faire, hein? Là, ce que je ressens, là, comme, quand on arrive, ça va nous faire la même, les 60 kilos qu'on avait fait il y a 10 ans. Parce que c'était en 2014. Hein. Sylvette, il y a un champ là. Non, un champ, ouais. Et tu sais quoi? Moi, ce que je te propose, c'est qu'on laisse Sylvette ramasser tout, après on la braque. Et on la pousse dans le... Regarde, t'as les pieds dessus, mec. Et d'abord, tu dois ramasser en montant. Recule-toi. Recule-toi. Non, viens là. Viens là. Tu te mets... Regarde, Yo-Yo, écoute-moi. Tu te mets ici et tu montes en ramassant. Sinon, t'écrases tout. Il faut monter. Tu dois ramasser tout en montant. Oh, elle est toxique. Oui, faites gaffe à la limace. Elle est toxique. Elle. Non, c'est bon, c'est bon. De bisous. Là, t'en as une. Oui. Non. C'est pas grave. Ne te trompe pas. Tu sais, Pépère, là, ce genre de promenade, on ramasse des fois beaucoup. Il va falloir que tu nous attendes un peu parce que là, c'est grosse sortie de trompette. Regarde-moi ça là-bas, putain, il y en a des grosses. Hein. C'est merveille, là, Pépère. C'est trop loin. Ah, là, elles sont belles. J'adore les trompettes. Et on s'en fait avec des pâtes ce soir. Hein. Putain, on vient d'arriver, on n'a même pas eu à monter. On était vraiment, on les a vues d'entrée, là. Et puis là, elles sortent, tu vois. Et là, on peut venir toute la semaine, ici. Hein. Là, on va faire pommes, champignons cette semaine. Et il y a peut-être 3 tonnes de pommes là-bas. Enfin, 2 tonnes en tout cas. Et les bébés, il faut les laisser. Hein. On les récupérera plus tard. Oh, mais de toute façon, tout le monde sait qu'il y a une sortie. Là. Regarde Pépère en bas. Les gens, il y en a pour tout le monde. Hein. Les autres, ils font du bruit. Il y en a plein la pente, là. Bon, allez. Ben là, on remonte. Ici, on va faire tout le versant, là. S'il y en a sur ce versant, on va rester sur ce versant. Ouais. Le mieux, c'est de prendre les plus grosses, là. Ouf. Pour l'instant, que des trompettes. On va avoir un petit peu plus loin, mais bon, je ne sais pas si les petits vont suivre, hein, mais je reviendrai demain. Seul avec Pépère ou avec Coco.
avoir un coin à pied de mouton. Bon. Je laisse les petites trompettes. Je reste que sur ce versant puisqu'on en a trouvé. On change de versant demain. Bon, sachant que le week-end, il faut faire attention aux battues. Week-end et mercredi, c'est consacré aux chasseurs. Donc quand tu as des gamins, tu dois être vigilant à certains endroits. Ah, un bolet de Satan. Une petite sortie de bolet. Donc c'est bon signe. Celui-là est toxique. Hein. Ne pas consommer. Il ne faut pas confondre avec le pied rouge. Tu vois, bon, je ne suis pas spécialiste, hein, mais je te le dis quand même pour ceux qui sont sur la chaîne. Si tu as un pied rouge comme ça, là, avec un chapeau comme le cep de Bordeaux, mais le chapeau blanc, c'est le bolet de Satan, c'est pas le pied rouge. Le pied rouge, il a un chapeau brun. Le pied rouge, il est toxique cru, mais il est très bon cuit, et il faut bien le cuire. Moi, je me suis déjà intoxiqué avec des pieds rouges il y a quelques années, que j'avais congelés, que j'ai pas assez cuit quand je les ai décongelés. Je les ai cuits comme un cep. Il faut que tu fasses gaffe à ça. Tu dois d'abord le décongeler et après le cuire. Voilà. Bon, après pour les trompettes, vas-y Pépère. S'il te plaît. Tu veux pas aller voir maman Coco où elle est? Hein mon Pépère, tu préfères rester avec moi? Après, tu vois, pour les trompettes, bon moi là je reste sur l'axe où les petits peuvent suivre. Ils sont restés avec Coco et Sylvette. Et je vais te montrer ce que je fais hein, dès que je trouve des trompettes. Et ça glisse là. Alors regarde, tu vois, tu fais comme tu veux bien sûr. Mais moi je la coupe avec l'index et le pouce, tu vois. Parce que tu as toute la terre sinon. Et si tu les coupes pas quand tu es sur place, bah, tu es obligé de les trier en arrivant. Et alors quand tu en as beaucoup, bah, ça prise de tête, tu vois. Alors qu'on le fait sur place, à chaque... Ah, ça a tiré là. On le fait à chaque trompette. Et au moins, on n'est pas emmerdé. Je vous montrerai s'il y a... Les autres, ils sont en train de casser, bien sûr. Ils n'ont pas envie de ramasser, là. Et Pépère, il les surveille. Regarde, là, tu vois ce petit pan, là. Et regarde en dessous. Moi, j'adore. C'est un des moments... la cueillette, c'est un moment extraordinaire. Tu as de la gratitude en permanence, tu vois. Tu dis merci. Merci. Elles sont jolies, tu vois, et puis elles sont bien fermes. C'est une sortie, on le sentait. Il a plu pendant 2 jours. Et on a attendu. Hier, il y a eu un rayon de soleil et là, ça explose, tu vois. On n'a pas eu les premières gelées. On est plutôt à 7 degrés le matin, là. Là, maintenant, il faut qu'on arrête toute activité pour une semaine de cueillette, pour les pommes et de transformation, tu vois. Parce que là, ça attend pas. Après, on va avoir les châtaignes. Allez, je te reprends plus tard. Avec moi, Pépère, parce qu'il y a la battue. T'entends? Ils sont en train de faire une battue de l'autre côté, là-bas. Après la rivière. Regarde celui-là. On les laisse. Hein. Ah oui. On reste aux champignons. Non. On se tient à l'écart. C'est une jolie sortie de trompette, tu vois. Et Pépère, allez, le premier pied de mouton. On va juste prendre celui-là, tu vois, l'autre il est petit. On va laisser pousser. Ça, j'adore, tu vois. On dirait un steak. Et il est plus gros celui-là de pied de mouton, tu vois. Il est joli, on va le nettoyer là. Regarde Pépère, tu fais un bisou. Tu fais un bisou au pied de mouton. Un bisou, moi aussi. Il est beau celui-là. Hein. Moi et Pépère, on va remonter ce pan de montagne et changer de versant parce que moi j'aime les pieds de mouton et je sais qu'il y a un endroit où en début de saison ils sont. Voilà, je vais t'emmener voir si j'ai raison. De toute façon, je viens d'avoir les filles là, avec les jeunes.
elles trouvent beaucoup de trompettes là où elles sont. Donc on va pouvoir nous aller à un autre endroit. Comme ça, je ferai un peu de repérage pour demain. Voilà. Ah, j'adore cette saison. D'abord parce que la transhumance touristique a fait son retour. Rien contre. Mais bon, ça fait beaucoup d'affluence. Ensuite parce que la fraîcheur enfin arrive pour des nuits plus agréables. Et après c'est les champignons, les châtaignes, enfin, tu vois les pommes. Oh pardon mon pépère d'amour. Oh, mon pépère d'amour, on me connaît moi toujours, je suis trop triste après. Allez on monte là. Ah ben là regarde, tu vois. Ouais, c'est plus... En fait, tu vois, on les a eus à un endroit avant la pente, tout à l'heure. Et là, tu vois, les rayons de soleil sont là, donc il y a l'humidité plus le soleil. Et donc moi, je me suis enfoncé. Et là, regarde, il y en a tout le long. Là. Allez, je te laisse à toutes. Regarde-moi ça. Tu t'es couché sur les champignons, pépère, là. Ouais, bon, c'est pas grave. Hein. Couché sur les champignons. Mais bon, c'est pas grave. Hein. Tu vois, il y a des champignons, là, regarde. Regarde ta papate, là. Là, ça, là. Pépère, là, regarde. Tu vois? C'est des champignons, ça. Ouais. Ouais, quand tu vas te lever, je ramasserai là où tu es, parce que tu me diras, il y en a partout. Oh, que c'est beau, hein. On n'est pas bien là, mon pépère d'amour. Merci, merci, merci. Ouais. T'es resté avec moi. Tu peux pas aller voir maman Coco? Tu veux rester là? Ben, on reste tous les deux. Mais oui, on est père et fils là. L'autre fils est avec maman. Avec maman Coco. Comment tu m'as fait? Je suis trop beau. C'est pour Pépère bien sûr. Hein. Qu'est-ce que t'es beau mon Pépère. En plus t'es gentil, t'es un amour délicat. Mais t'es costaud aussi, chien de la montagne. Allez. Bon, ils sont en contrebas là-bas. J'ai récupéré le sentier. Je vais aller voir un coin que je connais. Et le bord de chemin aussi. Hein. Parce que le bord de chemin, les gens sont souvent pressés pour aller loin. Et c'est souvent les petits vieux qui sont courbés vers l'avant. Avec leur syphose là. Pas la cirrhose, hein, mais c'est vrai, des fois c'est les deux, c'est la cirrhose et la syphose. Et donc ils sont courbés et ils voient sur les côtés. Hein. S'il y en a sur les bords de chemin. Les gens vont trop vite. J'adore cet endroit. Bon, on y a vécu quelques années dans ce secteur. C'est le secteur à champignons que j'aime. Et Pépère aime aussi ce coin. Donc, là, on va continuer jusqu'à arriver proche des enfants et de Sissi, on va les entendre, et de Coco. Et moi, je vais bifurquer un peu sur la gauche, tu vois, parce qu'il y a un coin que j'aime. Et ça me permettra, comme ils en trouvent, eux où ils sont, ben là, de voir s'il n'y a pas un autre spot. Avec peut-être les premières sorties de cèpes. Hein. On va essayer de diversifier. Et je reviendrai demain, tu vois. Regarde comme il est beau ce petit sentier là, dans la montagne. Là, les chasseurs ont dû aller manger. On n'entend plus les chiens pour la battue. Bah, tu sais que le ramassage en forêt est interdit pour le bois de chauffage, mais j'avais une personne âgée là qui est décédée, on discutait des fois ensemble, il me disait, tu sais, je pars comme toi et mon sac. Et il me disait, je m'en vais entre midi et deux souvent quand il y a le garde, parce que c'est là où on est tranquille. Eh mon pépère, mais il est tranquille, il mange. Mais non, on s'en fout, hein. On mange quand on a faim. Donc entre midi et deux, tu vois, bon, c'est pas comme si tu faisais une exploitation forestière, et nous avec le poêle à bois, ce que tu ramènes dans une promenade, comme aujourd'hui, ça te fait la journée, 24 heures, voire 48 heures de chauffage. Hein. C'est du bois mort au sol, tu vois, on coupe rien.
Mais bon, il faut être discret pour le ramassage de bois. Comme pour beaucoup de choses, mais bon. Tant qu'on est respectueux et discret, on peut vivre encore de belles choses dans nos montagnes. C'est vrai qu'avec les enfants, t'es moins discret, tu vois. C'est pour ça que moi je m'en éloigne en général, parce que quand Yo est seul avec moi, ça va. Mais quand il y a du monde, c'est le bordel grave. Quoi? Ouais, ça vous a plu les gars là? Vous avez envie d'y revenir? Oui. Ouais. Ça marche. Ah ben il y a Nono qui arrive. Fais gaffe, ça glisse là, Nono. Ça glisse. Et on va ramasser des pommes là. Comme ça on en prend pour mamie, pour ton père aussi, Loulou, et puis pour papy et mamie. Maman, Elle t'a puni? Quoi, t'as ouvert ta gueule de nouveau là? Qu'est-ce que t'as fait? J'entends les chiens de la battue qui ont tourné. Donc là on a quand même fait une belle cueillette, tu vois. On va compléter avec les pommes. Oh mon pépère. Et comme ça on rentrera. Ah c'est possible, ouais. Ça fait longtemps, hein? Non. Si. L'hiver dernier alors? Non, quand j'avais peut-être petit. Non. Je te jure que oui. Alors Quand je sais j'avais pas. 5 ans. Eh bien alors si tu l'as retrouvé, non, à mon avis en 5 ans, il aurait pourri en 6 ans. Mais regarde. C'en est un autre mec. Non. Ah ben peut-être, peut-être. Je l'ai taillé, ça se voit, on se reconnaît quand je taille. Et il avait les branches comme ça en bas. Oui. T'es sûr de toi? Si grand que ça quand t'avais 5 ans? Oui. Waouh, t'avais déjà de l'ambition en bâton. Hein. Allez les gazilles, on avance là. T'as vu, il a été utilisé, c'est moi. Hein. Je sais pas, je sais pas. Maman, c'est mon bateau quand j'avais 5 ans. Je l'avais taillé. Ah, bizarre cette affaire. Mais bon, qu'est-ce que t'as toi à faire le mariole? On va ramasser les pommes. Et mon pépère. Moi je suis pépère le mur. Que n'aimeras-tu du pépère le mur. Pas mal. Voyons. Regarde la récolte. Ah ben toi aussi Sylvie. Non, mais moi, c'est la moitié de toi. Non, mais parce que j'ai eu de la chance, je sais pas, je suis allé dans un petit coin qui était pas mal. J'aime beaucoup moi ces petits coins. Avec mon petit pépère d'amour, il cherche les champignons, mon petit Il est pépère venu d'amour. d'ici faire ça, maman. Maintenant, des pommes, comme ça j'en amène à mes parents, tu vois, champignons et pommes là. Pas, ça aurait pu geler, regarde, elles sont jolies quand même. Hein. Regarde les pommes qu'on a récupérées là. Mon père, il les a adorées, celles-là. Après, il me faut tondre ici, hein, je te montre rapidement. Regarde les pommiers cette année comme ils sont chargés. On va venir cueillir là. Il faut que je refasse un passage et tout, ça a repoussé. Et puis ça fait. J'ai récupéré ce terrain, il n'a pas été entretenu pendant plusieurs années. Aujourd'hui, champignons et pommes, merci la nature, hein, c'est un régal. Pépère, lui, il m'attend. Je vais amener des champignons et des pommes à mes parents.